Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à toute la famille, bienvenue. Si c'est la première fois que vous passez sur cette page, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo au maximum afin que plusieurs puissent être édifiés, puissent également apprendre quelque chose de nouveau. Bien-aimés, j'aimerais que nous parlons de quelque chose de très important. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'amitié. Lorsque nous sommes dans ce monde, lorsque nous sommes dans cette vie, on est amené à rencontrer des personnes. On est amené à côtoyer des milieux. On est amené à avoir des personnes avec qui on peut cheminer, des personnes avec qui on peut partager. Mais nous devons comprendre certaines choses. Certaines personnes viennent dans notre vie, bien-aimés, c'est pour apporter quelque chose ou pour diminuer. Soit pour augmenter ou pour retirer. Bien-aimés, ce que nous allons mettre dans la tête. Le Seigneur Jésus nous a donné cette recommandation. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous avons l'obligation, c'est obligé d'aimer tout le monde. Mais tout le monde n'est pas notre ami. Nous n'allons pas prendre tout le monde comme notre ami. L'amitié n'est pas forcée. Nous avons le droit de choisir nos amis, de choisir avec qui cheminer, avec qui tu peux partager, avec qui tu peux échanger concernant ta vie ou faire certaines affaires. Et nous allons comprendre que la transparence est bien dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas parce que on parle de cela que vous allez croire que non. Pour avoir peut-être des amis, on doit vivre dans les cachotteries. Non, 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 non. Pour question d'amitié, bien-aimé, question de relation avec des personnes, il faut savoir comment choisir des personnes avec qui on peut cheminer, on peut marcher. Première des choses, c'est de voir si nous avons le même esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans cette vie, il y a seulement deux esprits. L'esprit de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Parce que le Dieu que nous servons est esprit. Et le second esprit, c'est l'esprit diabolique, c'est l'esprit du diable. Et il n'y a pas trois, c'est seulement les deux là. Donc, celui qui a reçu Christ dans sa vie, qui est une nouvelle créature, qui est scellé du sceau du Saint-Esprit, pour qu'il puisse avoir des personnes avec qui partager, avec qui cheminer, bien aimé, il faut que ce soit quelqu'un qui a le même esprit que lui. Donc, celui qui a le même esprit, c'est-à-dire l'esprit du Dieu Tout-Puissant, ensemble, ils vont cheminer et ils vont s'en sortir. Autre chose, celui qui a l'esprit diabolique, si tu prends cela, quelqu'un qui a l'esprit, qui n'est pas Christ, qui est encore dans le monde, l'esprit du diable qu'il a peut le manipuler à te faire des choses qui ne sont pas bien. Il peut bien t'aimer, ne pas vouloir te faire du mal, mais à cause de l'esprit qui est derrière lui, cet esprit peut le pousser à faire du mal et après regretter. C'est pour cela qu'il est très important de regarder l'aspect, l'esprit. Quel esprit accompagne cette personne avec qui je suis? Et lorsqu'on regarde, on passe cette étape, on va regarder le caractère. Comment est cette personne? Est-ce que cette personne est en train d'être transformée? Est-ce qu'il est en train de travailler sur le renouvellement de l'intelligence? Parce que lorsqu'on vient à Christ, il y a le vieil homme qui meurt, nous devenons de nouvelles créatures, nous sommes nés de Dieu et nous allons marcher en nouveauté de vie. Mais il y a des choses qu'on avait lorsqu'on était dans le monde. Et pour d'autres qui prennent du temps pour sortir, pour qu'ils puissent être transformés. Et notez déjà quelque chose, la transformation se fait au niveau de la parole. C'est la parole de Dieu qui transforme, c'est l'Esprit Saint qui transforme. Donc, cette personne, s'il a encore quelqu'un qui ne se donne pas au total, qui ne se donne pas totalement, afin d'être transformé,
ce sera difficile de s'entendre avec vous. Parce qu'il est encore en train de combattre avec le péché. Il est en train de combattre avec des caractères qu'il avait au lieu de se laisser transformer rapidement. Donc, il faut regarder cet aspect. Regardez également l'aspect, cette personne est avec moi, pourquoi? Est-ce que nous regardons vers la même direction? Est-ce que mes objectifs sont les mêmes que les objectifs de la personne? Parce que nous devons avoir un seul objectif, celui de regarder vers l'éternité, la vie éternelle, celui de gagner les âmes, celui d'avoir la communion ensemble, de se partager nos bons et mauvais moments. Est-ce que c'est ça? Bien-aimés, c'est aussi très important lorsque vous faites tout cela, toute cette analyse, de vous asseoir avec cette personne et de donner et de lui dire voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas, afin que vous avancez dans la relation. Bien-aimés, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Nous allons le lire dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Lorsque votre enfant va également à l'école, vous allez regarder avec quel ami il marche. Parce que les amis avec qui il marche peuvent corrompre l'éducation que tu lui donnes à la maison. C'est pour ça que lorsque vous marchez même avec quelqu'un et que les enfants veulent marcher ensemble, il faut déjà vous entendre avec celui qui va devenir votre ami. Bien-aimés, les amitiés sont très importantes de pouvoir regarder avant de se lancer. Je vais vous donner un petit témoignage, un message qui est vrai. Un monsieur avait grandi avec un ami, ils ont grandi ensemble et ils sont arrivés à un certain âge. L'autre a plus émergé, il avait des moyens financiers. C'est comme ça qu'il a commencé à faire plusieurs choses, mais il continuait avec l'un de ses amis. Son ami là ne savait pas que l'autre était jaloux de lui, l'autre était jaloux parce qu'il avait des percées, parce qu'il avait percé financièrement. Il continuait avec lui, il le soutenait financièrement. Mais celui-là, les finances qu'il le soutenait avec, il ne voulait pas, il voulait plutôt sa place. Donc, il voulait avoir cette place-là. C'est ainsi qu'il a invité un jour quelque part et il l'a empoisonné. Lorsqu'on est allé à l'hôpital, fait des recherches, on a vu que le poison a été donné à tel endroit et par rapport aux recherches, ça venait de son ami. Bien-aimé, ce n'est pas le seul cas, il y a plusieurs cas. Des personnes décèdent à cause des amitiés, à cause des mauvaises relations, des mauvaises personnes avec qui ils ont choisi de marcher. Bien-aimé, faisons très attention. Ayons des objectifs que nous devons nous fixer et savoir pourquoi nous sommes dans des relations. Nous ne sommes pas dans une relation juste parce qu'il faut être dans les relations, parce qu'il faut avoir des amis. Non. Nous sommes dans des relations parce que c'est le Seigneur qui te conduit avec cette personne à être en relation avec cette personne. Parce que lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, le Seigneur peut déposer certaines personnes devant nous et avec le temps, nous fait comprendre que cette personne, tu peux cheminer avec lui. Et le Seigneur également donne le message. Plusieurs ont déjà fait des témoignages où le Seigneur les sépare plutôt de certaines personnes. Et certaines personnes qui se réunissent dans les assemblées, parce que dans l'assemblée, ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Qui se réunissent, ils ne sont pas encore sauvés et qui sont avec des personnes. Le Seigneur peut te séparer de cette personne parce que le Seigneur sait que cette personne n'est pas encore sauvée. Cette personne est encore dans le monde. Et le Seigneur peut te séparer de cette personne. Donc, bien-aimé, choisis avec qui marcher. C'est très, très important. Nous allons prendre un exemple dans la Bible de David avec Jonathan, son ami. David, il est entré au palais pour commencer à chanter pour le roi, à jouer de la musique pour le roi. Le roi a vu ce que le petit David avait, il a commencé à le jalouser. Il a commencé à être jaloux. C'est ainsi que le petit David a vu son ami Jonathan, a vu Jonathan qui était le fils du roi. Ils ont vu qu'ils avaient le même cœur, ils avaient un même amour de Dieu. Ils avaient des choses ensemble. Ils
ils ont eu cet amour-là, cette amitié, cet amour de l'amitié. Et ils sont devenus des amis, ils se sont même liés des alliances. Et le père de Jonathan a même voulu tuer, a voulu faire du mal à David. Lui, Jonathan n'était pas d'accord. C'est ça un bon ami. C'est ça un véritable ami. Et plusieurs années, lorsque Jonathan est décédé, un jour, David étant devenu roi, il s'est souvenu que son ami Jonathan avait des enfants. Il a demandé, est-ce qu'il reste encore des enfants? Est-ce qu'il reste même une personne de la maison de Jonathan? On est venu, on a dit oui, il y a un monsieur, que cet enfant de Jonathan était quelqu'un qui était, les pieds, il ne pouvait pas marcher. Donc quelqu'un qui est né, les pieds ne fonctionnent pas, comme paralysé. Il n'était pas du tout normal. Bon, il réfléchissait, mais il avait des manques. Bon, les gens se disaient que mais celui-là, on peut faire quoi de lui? Il est seulement là comme ça. David, on a dit il y a telle personne, il n'a pas regardé la situation du fils de Jonathan, son ami. Il a dit amenez-le. On l'a amené, il mangeait. Le roi a dit à partir du jour où il est venu que tu mangeras à ma table. Imaginez la table du roi. Ce garçon a commencé à manger à la table du roi et a joui des grâces du roi. Et le roi l'a donné plusieurs choses. Il a l'héritage qui était à son père, des choses qui appartenaient à Jonathan. Il a demandé qu'on lui redonne cela et qu'on lui donne même certaines terres. Donc, grâce à l'amitié de David avec Jonathan, il n'a même pas oublié ses enfants. Bien-aimé, un ami, c'est celui qui ne t'oublie pas, qui n'oublie même pas tes enfants. C'est celui qui a bon cœur. Celui que quand tu n'es même plus, il se souvient de sa relation avec toi, bien-aimé. Il se souvient de vos bons moments que vous aviez passés ensemble. Et il passe par là, il parvient à aider même tes parents, à aider ta mère, à aider ton père, à aider tes enfants, tes frères et tes sœurs. Bien-aimé, comment choisir des personnes avec qui marcher? C'est lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, tout simplement. Regardez l'histoire de David. David a été conduit par le Saint-Esprit afin de se lier en amitié avec Jonathan. Bien-aimé, nous allons lire également dans Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Jonathan a eu le malheur, il est décédé avec plusieurs de ses enfants. Mais David s'est montré être un frère pour Jonathan. Combien de personnes de nos jours le font? Combien de personnes dans les amitiés aujourd'hui, bien-aimés, ne se souviennent même pas pour demander si leurs amis, s'ils ont mangé ou pas, si leurs amis ont un manque de quelque chose. L'amitié, Seigneur, l'ami bien-aimé, c'est celui-là que, lorsque tu pleures, il essuie tes larmes. L'ami, c'est celui-là que il te dit des choses pour que tu puisses le conseiller. L'ami, c'est celui-là que lorsque tu fais des erreurs, lorsque tu fais des fautes, il est capable de te dire, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Ma soeur, change de comportement. L'ami, c'est celui-là qui te supporte dans des bons et des mauvais moments. L'ami n'est pas celui qui est seulement là dans les bons moments. L'ami n'est pas celui qui est seulement le béni, oui. Quand c'est mauvais, il n'est plus là, il fuit. L'ami, c'est celui qui te parle de tes défauts, qui te dit comment tu dois t'améliorer. L'ami, c'est celui qui te conduit à Christ, qui veille sur toi, qui prie pour toi. L'ami, c'est celui qui connaît tes problèmes, tes difficultés, que tu lui dis et il cherche dans la prière une parole pour toi. L'ami, c'est celui qui ne t'abandonne pas dans cette marche avec le Seigneur. Celui qui te tient toujours le bras. Celui qui t'arrête, il arrête ton bras, vous avancez vers l'éternité, vers le ciel, vers le paradis. Bien-aimé, l'ami, c'est celui-là qui connaît une partie de toi. L'ami, c'est celui-là vers qui tu peux te confier sans comprendre dehors. Sans comprendre des gens se moquer parce que quelque chose que tu lui as dit, il est parti dire non. Bien-aimé, choisis-tu bien tes amis? Question que tu dois te poser aujourd'hui. Avec qui marches-tu?
As-tu bien choisi tes amis? Après vérification de tous ceux qui sont autour de toi, de tous ceux que tu appelles amis, est-ce qu'ils se comportent bien? Est-ce que ce sont des meilleurs amis? Bien-aimés, lisons également ceci. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Il y a des amis qui sont plus attachés même que des frères. Bien-aimés, plusieurs amis ne servent à rien. Que tu entasses des gens, plusieurs à gauche, à droite, on trouve des gens qui ont plusieurs amis, passent le temps à faire des fêtes, des m'as-tu-vu. Bien-aimé, c'est pour ton malheur, parce que cela ne te servira à rien. Avoir plusieurs amis, ça ne te servira à rien. Tu peux avoir plusieurs frères et sœurs dans le Seigneur, mais en termes d'amitié, tu viens dans les frères et sœurs, tu cherches quelques-uns, quelques-unes qui peuvent être pour toi des frères et sœurs que tu diras, celui-ci est en plus d'être frère, un ami, quelqu'un avec qui je partage la familiarité et l'amitié. Bien-aimé, plusieurs amis causent le malheur. Proverbe 18, 24. Plusieurs amis causent le malheur. N'ayons pas plus d'amis pour être partout et ne n'être nulle part. Je me souviens dans le monde, il y a un ami, un monsieur qui avait bu avec ses amis, il est sorti, ils ont bu. Celui-là était quelqu'un que lorsqu'il boit une bière, il devient sourd. Dès que le monsieur a bu une bière, il était sourd. Ses amis ont soutiré tout l'argent qu'il avait. Parce qu'il les a invités, parce qu'il avait de l'argent, il venait de toucher, on a soutiré tout son argent. Et ils ont voulu faire comme si c'était de bien, aller l'accompagner chez lui. Le matin, il fouille tout l'argent, il ne voit pas. Les amis ont soutiré. Ils se sont entendus, ils ont soutiré. Ils pensent que quoi? Ils pensent qu'il est arrivé, ils pensent qu'il est qui? Ils ont soutiré son argent. Plusieurs amis, mes bien-aimés, c'est pour ton malheur. Lisons dans Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Bien-aimés, lorsque vous êtes ensemble, lorsque le Seigneur t'a conduit à tomber sur de bonnes personnes, à tomber sur des personnes qui sont pour toi une famille, qui sont pour toi amis et famille. Parce qu'une personne peut être ton ami, ton confident, ta famille, ton frère, ta soeur, ton frère ou ta soeur. Bien-aimé, lorsque tu tombes sur ce genre de personnes, à partir de ce verset biblique, tu peux comprendre que lorsque vous êtes deux, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez faire des choses ensemble. Dieu peut avoir un appel pour quelqu'un. Maintenant, cet appel-là, il met des personnes avec toi. L'autre a son appel, l'autre a son appel. Mais ensemble, vous vous mettez ensemble, vous vous unissez et vous conduisez l'appel que Dieu vous a donné. Tu aides ton ami, ta soeur dans le Seigneur ou ton frère dans le Seigneur à conduire ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Donc l'appel, si c'est l'appel comme quelqu'un qui doit servir pour servir des personnes, parce qu'il y a d'autres qui ont l'appel de servir. C'est comme ça qu'ils peuvent souvent faire acheter des choses, faire de partage, cuisiner, partager. D'autres, le Seigneur peut appeler d'autres à être des intercesseurs. Comme tu as un ami, il peut te joindre pour que vous intercédez ensemble. L'autre peut avoir un appel d'évangélisation. Parce que quelqu'un ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur seul, cet ami vient se joindre à toi et ensemble vous évangélisez. La personne te soutient. Tu sais que oui, j'ai cet appel de faire telle chose, je fais comme ça. Celui-là te soutient, il te donne un pouce. Parce que seul tu ne peux pas arriver, seul tu ne peux pas le faire. Mais bien aimé, dans tout ceci, j'aimerais que nous sachions que nous avons un ami qui est plus que tous les amis. Nous avons un ami qui est plus que tous les amis, qui est plus que tous ces amis-là. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est une relation profonde avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit en mesure de te parler et que tu écoutes. Que le Saint-Esprit soit en mesure de te parler et que tu puisses comprendre et poser même des questions. Que tu aies une communion profonde avec le Saint-Esprit. Car nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit nous conduit,
il nous guide, il est bon, il est merveilleux. Nous sommes avec des petits amis qui vont vous dire quelque chose. ¿Tú puedes hablar? Seguirle, que es muy buena, y darle like y partager et liker. Partager et liker. Bien aimés, ce sont des petits qui ont voulu dire quelque chose. Partager et liker. Subscribe. Subscribe, yeah. Corazón like. Ah,